Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net dans un décor un peu inhabituel puisque nous sommes au cœur de Paris, ici tout près du Louvre, à l'occasion du CES Unveil. Alors c'est quoi le CES Unveil? Eh bien ce sont des startups françaises qui présentent leurs innovations en vue du grand CES de Las Vegas, Jérôme. Et oui, ce grand salon international que vous pouvez suivre tous les ans sur la chaîne Techno 01net, ça se déroule en janvier, nous y serons bien évidemment. Et là, eh bien, c'est donc une première, la première fois qu'à Paris, il y a une sorte d'apéritif du CES. On va en parler dans ce grand talk exceptionnel à l'occasion du CES Unveiled Paris 2013. Et sachez que la chaîne Techno 01net est partenaire média donc, de ce CES Unveiled. Alors durant ce grand talk, eh bien, nous allons recevoir des décideurs d'innovation, des patrons de start-up qui présentent leurs nouveautés ici. Voilà, ils sont derrière nous, vous pouvez les voir, ils font beaucoup de bruit. Alors, on espère que vous nous entendez quand même. C'est pour ça qu'on parle un peu fort. On est à côté du bar, enfin bon, mais tout va bien. Et écoutez, on va commencer par un invité prestigieux puisque le patron du CIE, qui est l'organisateur du CES, est avec nous, Gary Shapiro. Bonjour Gary Shapiro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le papa du CES, à la fois du CES de Las Vegas et du CES Unveiled de Paris. Judith, qui est à côté de nous, va faire la traduction simultanée. Gary Shapiro, qu'est-ce que le CES Unveiled? Qu'est-ce que c'est? CES Unveiled, le but, c'est de développer la cause de l'innovation au niveau global et promouvoir CES International à Las Vegas, qui est l'événement d'innovation le plus grand dans le monde. Donc il y a plusieurs CES Unveiled actuellement dans différentes villes européennes. Il y a un seul international, événement international à Las Vegas, qui représente 3000 entreprises différentes, où tous les innovateurs du monde peuvent amener leurs produits pour le marché, mais nous parcourons le monde également en Israël, en Grande-Bretagne, en France, dans tous les pays les plus innovateurs du monde pour parler de l'innovation. Et aussi parler de CES International parce qu'il y a presque 1000 personnes qui viennent de France et quelques dizaines d'entreprises qui sont des entreprises françaises innovantes. Et nous Alors, en est-ce que voulons cette plus. première édition est un succès, Gary Shapiro? C'est la première fois que nous faisons CES Unveiled à Paris même. Et selon toutes les mesures, oui, ça me paraît être réussi. Les gens sont contents, ils sont enthousiastes, ils sont concentrés sur l'innovation. J'ai visité beaucoup d'entreprises, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs français. Il y a beaucoup d'innovations ici, en France même. C'est incroyable parce que le CES, c'est une manifestation professionnelle. Mais aujourd'hui, elle intéresse le grand public. Beaucoup de gens qui ne sont pas des professionnels, par exemple, suivent le CES tous les ans sur la chaîne Techno 01net. Comment expliquer ça? Oui, nous avons beaucoup de fans CES partout dans le monde parce qu'ils voulaient être là où ça tranche. CES International concerne l'avenir. Tout le monde est concerné par l'avenir et il y a tellement de produits, de catégories de produits. Par exemple, la robotique, les capteurs, les véhicules sans conducteur, les problèmes de santé sans contact, l'Internet, la connectivité, contrôle des appareils ménagers, tous ces domaines évoluent très rapidement, qui changent notre vie pour le mieux et qui donnent beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs et ça crée Quelles vont être les tendances en fait, de ce CES 2014 en janvier? Ce que nous voyons, c'est que les innovations dans tellement de catégories différentes, comme je viens de dire, sont présentes, mais nous voyons aussi, nous témoignons un focus sur la connectivité des gens avec eux, mais aussi entre appareils. Par exemple, les automobiles, les gens achètent des automobiles qui dépendent de la technologie pour rester connectés et rester en sécurité. Nous voyons des véhicules sans conducteur, les robotiques qui améliorent notre vie. Et bien sûr, nous voyons des progrès dans les applications de tablettes et de smartphones. Alors, Gary Shapiro, vous n'êtes pas venu les mains vides à Paris. Vous signez un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Ninja Innovation. Qu'est-ce que c'est que la Ninja Innovation? Je suis ceinture noire de karaté, taekwondo. Et ninja est un mot japonais qui... Ninja, c'est très créatif, c'est un art très stratégique, toujours combattre pour la réussite. Moi, j'ai une expérience de 30 années avec tous les entrepreneurs les plus réussis dans le monde et j'en ai témoigné des choses.
Et l'avantage d'être ninja, ce que je dis aux entreprises, ce que je dis à mes enfants, ce que je dis aux entrepreneurs, ce que je dis au pays, au gouvernement, je dis la même chose à tout le monde. Il faut être innovateur, il faut essayer de nouvelles choses, il faut prendre des risques. Et il faut vraiment changer votre manière de changer. Et ça, c'est être ninja. On le veut en français? On le veut en français? Je pense qu'il y a une édition française qui Très bien, arrive bientôt. merci beaucoup. Merci Gary Shapiro. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc en janvier prochain. On sera à Las Vegas au CES. See you in CES. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on continue dans un instant le grand talk sur la chaîne Techno 01net. Et on revient 100% en français. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la chaîne Techno 01net. Voilà, notez que la chaîne Techno 01net est partenaire média en fait de ce CES Unveiled. Et nous serons donc présents bien sûr à Las Vegas en janvier prochain. Absolument. Et on continue ce grand talk avec 2 nouveaux invités. Alors eux, rassurez-vous, ils parlent français à 100%, ils sont français. Et ils représentent l'innovation française aussi. Exactement. C'est ça qui est bien. On commence par Frédéric Potter. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Netatmo, dont on a déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne Techno 01net. Et regardez sur la petite table, là, il y a des boîtiers bizarres. Oh, il y a du neuf. Il y a des nouveautés chez Netatmo. Ouais. On va les découvrir dans un instant. Et Pierre Lebeau de la société Kicker. Bonjour, enchanté. Et Pierre Lebeau qui va nous révéler rien du tout, parce qu'en fait c'est un secret, vous allez comprendre. Ah oui, ça c'est le plus gros teaser de l'année. Hein, C'est le plus gros teaser. On va en parler dans un instant. Il est là, mais il est invisible. Frédéric, un mot sur Netatmo pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore. Vous êtes au cœur des objets connectés et liés à la météo en fait. Alors exactement, notre premier objet connecté qu'on a lancé l'an dernier, juste avant le CES, était une station météo pour smartphone qui a rencontré un très grand succès et qui a obtenu 3 prix au CES à l'édition 2013. Et cette année, donc, nous lançons notre second produit qui est un thermostat qui permet donc, depuis son smartphone, de piloter sa chaudière à gaz, à fioul ou à bois, ce qui permet de faire des économies d'énergie en évitant par exemple de chauffer des locaux vides. Alors comment ça fonctionne? Donc ça se présente sous la forme... Le produit existe en 2 configurations distinctes. Une configuration sans fil pour remplacer les thermostats sans fil, dans laquelle on a un petit boîtier qui se branche sur la chaudière d'un côté et un boîtier qui se met dans la pièce à vivre, le thermostat lui-même, sur lequel on peut venir aussi modifier la température directement. Et une seconde configuration que je n'ai pas là, dans laquelle on vient remplacer un thermostat mural, donc en ôtant du mur son ancien thermostat, pour venir mettre le thermostat Netatmo à sa place. Ça me rappelle un produit américain qui a eu beaucoup de couverture médiatique, qui s'appelle Nest. Alors tout à fait, qui a été lancé par l'un des proches d'Apple en fait, hein, qui était avant chez Apple. Alors tout à fait, il y a un produit américain. Notre produit a 3 caractéristiques très distinctes. Tout d'abord, notre produit est centré sur l'app, c'est-à-dire que même si on peut venir faire plus ou moins sur le thermostat, l'essentiel des fonctions et l'essentiel de l'interface se déroule dans l'app, donc avec des apps très riches. Deuxièmement, c'est un produit qui fonctionne sur les chaudières européennes, alors que le produit américain ne fonctionne pas sur les chaudières européennes. Et troisièmement, il existe dans cette configuration sans fil ou dans une configuration filaire, tandis que les produits américains ne sont que filaires, donc ne peuvent pas remplacer les thermostats sans fil. Alors Frédéric, je dois vous avouer, je ne suis pas un spécialiste des chaudières. Est-ce que Désolé. Est-ce que ça se branche facilement sur n'importe quelle chaudière, votre système? Alors oui, sur notre site web, d'ici une dizaine de jours, il y aura la liste de tous les modèles de chaudières qui ont été vendus en France, avec la compatibilité et comment faire l'installation. L'installation peut être faite entre 4 et 10 minutes par un bricoleur du dimanche muni d'un simple tournevis, donc c'est quelque chose de très simple. Et dès le début de l'année 2014, on aura une offre produit posé dans lequel Netatmo enverra un professionnel, si vous ne vous sentez pas de le faire à votre place. Donc là on est au cœur vraiment de la high-tech au service de la vie de tous les jours, grâce aux objets connectés. Hein. Tout à fait, c'est un produit extrêmement grand public. Il y a 15 millions de chaudières éligibles rien qu'en France. Un Français sur 3 dans la dernière étude Accenture souhaite pouvoir piloter son chauffage depuis son smartphone, donc on est face à une attente sociétale, dans le but de faire des économies d'énergie demain, avec un produit accessible à 179 €. Voilà, j'allais vous demander le prix. Donc on peut installer, donc, parallèlement à des actions de fond sur l'isolation du bâtiment, sur la rénovation de l'habitat, sur la transition énergétique, on peut entreprendre des actions très simples,
directement, facile à mettre en œuvre pour faire des économies d'énergie dès demain. On bénéficie pas de crédit d'impôt si on achète ça. Alors, Non. non, il n'y a pas de crédit d'impôt, mais d'un autre côté, ça ne coûte que 179 Voilà, euros. donc, C'est une dépense accessible au plus grand nombre, puisque l'ADEME montre que l'utilisation d'un thermostat programmable comme celui-ci peut vous faire économiser jusqu'à 25% sur votre facture d'énergie. Donc c'est tout à fait c'est sensible. pas mal. Alors on voit que Netatmo étend sa toile, hein, après la météo, maintenant le bien-être avec ce thermostat. C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est un super produit. Et je serais enchanté de venir sur la chaîne Techno vous en parler en temps utile. Vous êtes le bienvenu. Merci. On compte sur vous. Continuez à nous surprendre. Pierre, alors vous allez présenter vos CES du mois de janvier à Las Vegas. Exactement. Un produit que vous n'avez pas voulu dévoiler ici à Paris, mais il faut quand même que vous nous disiez un petit peu de quoi il s'agit. Hein. Donnez-nous une piste. On va vous donner des pistes. Donc oui, c'est la première fois, nous, qu'on va aller à Las Vegas. Donc on se retrouve un petit peu dans la suite des entreprises françaises comme Netatmo. Donc grosse étape pour nous. Et là, on va dévoiler un objet qui est aussi pour la maison, mais dans une vision complètement différente. On part sur un concept d'objet qui est mobile et en format un peu de robot, avec une orientation très média. Et le but, c'est de pouvoir amener et faire diffuser son contenu, quel qu'il soit, n'importe où dans la maison, sans aucun fil. D'accord, alors robot, Avec une grande média, sans fil, on est sur le loisir, c'est ça? Sur les loisirs, c'est la plus proche C'est-à-dire sur les des contenus références, audiovisuels, quoi. c'est Musique, film, a priori. Ça va être comme une tablette. On l'a pas vu, hein? Non. On sait pas non plus. Hein. Mais même vous l'avez pas vu encore. Non, je plaisante. Moi, vous je l'avez l'ai un peu vu quand même. Moi, je l'imagine depuis 2 ans, donc j'ai déjà vu de très près. Ce qui est intéressant, c'est on est sur l'évolution des objets entre l'ordinateur, le smartphone, la télé. Qu'est-ce qui se passe après? Pour nous, c'est un robot. C'est un robot qui est capable de bouger dans la maison, d'amener de la mobilité, du sans-fil, être moderne avec le Wi-Fi et le contenu, et de vraiment créer une nouvelle expérience dans la maison. Alors on en reparlera un petit peu sur la chaîne Ouais. Techno, sans doute la semaine prochaine. Très bien. Alors, si on prend un peu de recul, cette première édition du CES Unveiled est visiblement un succès. Il y a du monde, il y a eu beaucoup d'exposants. Mais qu'est-ce qu'apporte, par exemple, Frédéric, aujourd'hui, quand on est un Français dans l'innovation, on va à Las Vegas au CES, qu'est-ce que ça apporte? Alors, d'aller à Las Vegas, ça apporte beaucoup de choses. D'abord, ça permet de voir ce qui se fait dans notre industrie, d'observer les tendances. Ça permet de rencontrer ces distributeurs du monde entier, puisque l'industrie ensemble s'y retrouve. Les produits Netatmo sont vendus dans le monde entier, déployés dans plus de 110 ou 115 pays. Donc on va rarement en Australie ou en Corée du Sud, et donc c'est l'occasion pour rencontrer ceux Donc qui l'ouverture vendent nos produits. internationale. Voilà. Donc c'est la rencontre annuelle avec nos distributeurs pour certains d'entre eux, qu'on voit peu souvent. C'est une rencontre avec la presse internationale, pareil. On a fait l'an dernier autour de la station météo qui mesure la qualité de l'air, de la presse d'Amérique du Sud, d'Australie, qu'on ne peut pas faire d'ordinaire. Donc c'est très international. Mais au niveau business, concrètement, ça vous ouvre des portes importantes? Alors c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux distributeurs sur les géographies qu'on ne couvre pas encore, et que voilà, pour leur expliquer que notre produit est un bon produit et qu'il gagnerait à être vendu dans leur géographie. Pierre, pareil. Alors vous ne connaissez pas encore Las Vegas. Vous allez voir, c'est sympa. Hein. C'est très Je suis sympa. déjà allé à On dort Las pas Vegas, beaucoup. mais pas pour le CES. Faites attention, il y a beaucoup de casinos quand même. Oui, j'avais remarqué la dernière fois. Mais il y a aussi la Tour Eiffel, c'est formidable. Oui, c'est vrai. Et Qu'est-ce que vous attendez de ce déplacement à Las Vegas et même de votre présence ici au CES Unveiled de Paris? donc, pour le CES, pour nous, c'est vraiment la manière d'expliquer au monde ce qu'on est en train de faire. Et on pense que c'est une vraie révolution et une révolution mondiale. Et que du coup, le CES à Las Vegas, c'est l'endroit, comme ça a été dit, de pouvoir se présenter. Et nous, ça nous permet, avec la crème de la crème, des gens qui connaissent le milieu de la tech et des objets, de pouvoir tester notre concept, de le montrer et de voir si on est dans le juste ou si on doit s'adapter. Et de faire on est plutôt que Netatmo, donc de rencontrer des investisseurs potentiels
de se créer un réseau de journalistes ou de connaissances. C'est pour ça que parfois on découvre des produits au CES de Las Vegas qui finalement ne sont pas dans leur finition, enfin ils ne sont pas complètement terminés. Oui, et il faudra exactement. parfois plus d'un an avant que ça sorte. C'est possible, mais ce qui est intéressant avec le CES, c'est que ça permet d'arriver avec un prototype qui est finalisé et grâce à ces connexions, de passer le stade qui est un des plus durs, je pense, pour nous, et ça a sûrement été pour eux aussi, d'industrialiser un produit, d'avoir des fonds, de comprendre un marché. Ah oui. Donc pour vous, c'est dire voilà, on sait faire ça, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse le fabriquer en nombre et le distribuer. C'est Voilà, ça donnez-nous l'argent et puis peut-être que tout à coup on va se retrouver avec un intérêt de comprendre que des industriels vont vouloir nous suivre, que des investisseurs vont vouloir nous suivre et de voir que peut-être le marché va être intéressé déjà. Donc ça solidifie, qualifie et sécurise un petit peu la progression de l'entreprise. Frédéric Porter, allez, une dernière petite question. Concernant l'innovation française, on a l'impression que déjà l'année dernière, le CES était envahi de start-up françaises qui présentaient des objets connectés. Oui, il y avait un carré français. Il y a vraiment cette French Touch, non? Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de sociétés actives dans ce monde-là. La France, c'est le pays qui a inventé le Nabastag, grâce à Rafi Aladjian, qui donc le premier a fait cet objet connecté avant même les smartphones. Donc effectivement, il y a une French Touch sur l'Internet des objets. Très bien. Merci messieurs. Merci. Et rendez-vous à Las Vegas. Et le Grand Talk, ça continue sur la chaîne Techno 01net. Et c'est la suite du Grand Talk sur la chaîne Techno 01net. Grand Talk spécial CES Unveiled Paris. Voilà, rappelons que nous sommes partenaires médias de ce CES Unveiled. Allez, d'autres invités, de nouveaux invités à côté de nous. Sandrine Benoît qui représente la société Supertous. Exactement, bonsoir. Voilà. Et dans Supertous, il y a Super. le tous de Bluetooth aussi. Ah Ça oui. tombe bien puisque l'enceinte bleue que nous avons devant les yeux est Bluetooth. Et Vous allez nous Ismaël. en parler dans un instant. Et Ismaël Sabri de la société Tastag. Vous nous direz aussi dans un instant ce que vous faites. Ça touche à la sécurité. Voilà. Très bien. On commence par la musique. Allez. Allez, présentez-nous Supertous, Cécile. Supertous, c'est une société française qui est basée, Française du Sud-Ouest, non? qui est basée Ça près de s'entend un petit Carcassonne. peu. Voilà, C'est génial, il y a du Bluetooth à Carcassonne. exactement, oui. Si vous nous suivez à Carcassonne, C'est donc une bonjour. société française. On a notre propre usine de fabrication aux Philippines. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de notre société. On produit donc nos produits là-bas. Et absolument toutes les étapes de la fabrication sont intégrées. C'est-à-dire qu'on contrôle nous-mêmes la R&D. On a une 50aine de personnes qui travaillent là-bas à la R&D. Et Recherche et développement, donc. pardon. Recherche et développement. Voilà. Donc tout se fait. On contrôle Chez toutes vous. les étapes, donc la conception, design le aussi design aussi, Le design. Donc les c'est-à-dire moulins. qu'en fait vous commandez pas vous ne commandez pas à la Chine un appareil Bluetooth, c'est-à-dire que vous êtes là Absolument vraiment pas. tout au long de la conception du produit en fait. Oui, C'est ça que exactement. vous essayez de nous dire. Exactement. Donc ça a été designé à Carcassonne. D'accord. Ça a été designé à Carcassonne, oui, exactement. Voilà, donc Et, une petite enceinte sans fil Bluetooth, jolie, qu'on a essayé, qui est plutôt sympa. Ouais. Mais Cécile, comment se démarquer dans ce milieu de l'enceinte Bluetooth? Tout le monde fait des enceintes Bluetooth, c'est très à la mode. Les plus grandes marques sont sur ce marché. Comment arrivez-vous à creuser votre sillon? Justement, par le design que vous évoquiez à l'instant, on s'efforce sur tous les produits qu'on fait d'avoir un design vraiment différenciant. Et c'est vrai que Les couleurs aussi, voilà, pas mal de couleurs. le design, les couleurs et cette qualité, on essaie d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ah voilà, Donc parce qu'il y a, là- il y a là, aussi on le a- prix, vous avez des produits qui ne sont pas trop chers, non? Non, exactement. On essaie de faire en sorte Là, par exemple, sur celle-ci, on a 12 watts pour 69 € avec un design plutôt sympa, des couleurs assez jolies et où chacun peut s'y reconnaître et vraiment adopter la couleur qui lui ressemble. Vous serez au CES de Las Vegas en janvier? Oui. Alors, c'est vrai que, comme dit François, il y a énormément de marques qui fabriquent des enceintes Bluetooth. Qu'est-ce que vous attendez de ce CES? Comment est-ce que vous allez vous distinguer des autres, notamment? Ce qu'on attend de ce CES, c'est de la visibilité, bien entendu. C'est vraiment pour nous une vitrine incontournable. C'est la première année ou vous y allez régulièrement? Non, on y D'accord. va depuis plusieurs années déjà. Et à chaque fois, le but, c'est de nouer des contacts, de se faire connaître auprès des distributeurs du monde entier. Et alors, vous vendez dans quel pays? Vous vendez en France, mais vous arrivez à vous exporter? Oui,
l'export fait partie de la majorité de notre chiffre d'affaires. On est présent dans 50 pays dans le monde. D'accord, bravo, voilà une belle réussite française à Carcassonne. De Carcassonne. Super tous. Merci beaucoup Cécile. Sandrine. Pardon. Il est gentil. Non mais c'est pas mon. Il est un peu fatigué. C'est mon oreiller Bluetooth qui marche pas bien en fait. Remonte ton sonotone. C'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. C'est pas de chez vous, c'est pour ça, pardon. Bon, alors, après le son, la musique, on va maintenant rentrer dans la sécurité. Oui. Avec. Alors, Ismaël, vous avez, votre spécialité, la spécialité de votre entreprise, donc Tastak, vous faites des smartphones et tablettes sécurisés. Exact. Donc, on développe des tablettes et des téléphones de ce type-là, en intégrant des capteurs biométriques. Donc la tablette, ça fait à peu près 3 ans qu'on a sorti la première version, on est à la 3e version, et le téléphone, c'est la première version. Donc qu'est-ce qu'on a de spécifique par rapport aux produits standards? Donc on a déjà toutes les fonctionnalités d'une tablette ou d'un téléphone standard. Ils sont en dernière version Android, ils sont Bluetooth, ils sont ça, Wi-Fi. C'est du classique, on va dire. Plus le NFC, plus des Secure Elements embarqués, des Secure Elements qui viennent STG Malto, donc c'est des partenaires français et européens, et de la biométrie. Et alors, ce qu'il faut dire, pardon, c'est quand même ça qui est très important aussi, c'est que c'est ce téléphone qui va être utilisé prochainement par les membres du gouvernement, notamment. Les premiers, ça va être chez nous, et aussi on a d'autres partenariats un peu partout dans le monde. Et parce que là aussi, la caractéristique de Tastak, on a 90% de notre business, il est hors Europe. Donc on travaille sur des pays comme l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique latine. Et c'est des produits qui sont très demandés dans ces continents. Alors une petite question concernant le capteur d'empreinte. C'est à la mode, hein, les capteurs d'empreinte. Tout à fait. Oui, j'en ai un autre là. Voilà, le capteur de l'iPhone 5 qui est aussi biométrique. Exactement. C'est la même chose ou pas? La solution biométrique n'est pas la même chose. Le capteur, c'est le même. C'est parce que le capteur qu'on embarque dans le téléphone, c'est un capteur qui vient de la société Autantec. C'est la société qui est achetée par Apple. Et ce capteur en particulier, c'est la partie qui était cédée à Digital Persona, pour être un peu plus précis. La problématique de la biométrie dans la sécurité liée à la biométrie ne se limite pas seulement au capteur. Le capteur, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc il y a le capteur, il y a la façon comment on va extraire les informations liées à votre biométrie et comment on va les comparer. Si il y a une faille dans cette chaîne, les choses ne marchent pas. Donc nous, on extrait la biométrie et le capteur qu'on a choisi, c'est un capteur qui a la capacité de détecter des faux doigts. Il ne me reconnaît pas. Hein. Et aussi, la comparaison se fait dans un Secure Element qui vient de chez Gemalto avec un mock Gemalto. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de développer ces solutions pour le gouvernement notamment. Est-ce que ça a un sens de coupler ce capteur biométrique avec le NFC? Ça a un sens pour demain, pour le paiement, ou c'est deux technologies qui sont séparées? En termes d'usage, je ne vois pas là tout de suite une connexion entre. Mais connecter la biométrie avec les Secure Elements, c'est un besoin réel. Connecter les NFC avec la sécurité, c'est aussi un besoin réel. Je donne un exemple, comment on peut connecter les deux. Je peux par exemple présenter un passeport où je lis les informations par l'NFC dans le passeport et après je présente mon doigt et la tablette va comparer la biométrie qui vient de votre passeport, bien sûr avec l'autorisation du gouvernement qui va donner les clés pour accéder au passeport, et on compare avec la biométrie qu'on vient d'acquérir et pour identifier est-ce qu'il s'agit bien de la personne. Par exemple, ce cas d'usage, c'est déjà déployé avec nos tablettes pour le contrôle aux frontières. Donc demain, si j'ai ma tablette et mon smartphone, je ne ferai plus la queue pour passer la douane. Voilà, le douanier, il va y avoir des douaniers mobiles aussi. On peut vous contrôler n'importe où avec une tablette ou avec un téléphone Tastak. Mais qu'est-ce qui fait que ce téléphone est plus sûr et peut être utilisé par des ministres ou des militaires alors que l'iPhone ne sera pas forcément conseillé pour ça? Le premier élément quand on parle d'un téléphone Android, c'est de sécuriser Android lui-même. Donc notre téléphone, il est sécurisé parce que l'Android qu'on embarque, c'est un Android qui est signé avec des clés, soit Tastak, soit de nos clients, et même nos meilleurs ingénieurs ne peuvent pas les remplacer parce qu'ils ne tiennent pas les clés de signature de cette image. On utilise la Trusted Zone de ARM pour faire ce genre de choses. Ça, c'est la première. On authentifie l'image d'Android qu'on a dans le téléphone. La deuxième, on va authentifier l'utilisateur lui-même. C'est la biométrie. Et après, on va authentifier le téléphone par rapport au cloud. Et dans ce cas-là, on utilise le Secure Element pour établir une communication sécurisée, accéder à un serveur distant. Et dans ce cas-là, on utilise les PKI de standard pour faire ce genre de communication. Eh bien voilà, intéressant. Merci, voilà. Ouais, très bien.
de Super. belles encore réussites françaises. Ça fait plaisir. Et que l'on tout ça, retrouvera. c'est made in France. En plus, voilà, merci beaucoup à Sandrine et merci à Ismaël. Merci, Et rendez-vous donc au CES de Las Vegas en janvier. Hein. on sera là. Merci Voilà, ce beaucoup. grand talk sur la chaîne Techno 01net depuis le CES Unveil est terminé. C'était un petit apéritif de ce qu'on va voir dans quelques semaines, en janvier, croyez-nous. Dans quelques mois même. Hein. Voilà, il nous tarde de vous retrouver en janvier lors de ce CES de Las Vegas. Puis bien sûr, vous pouvez nous suivre tous les jours sur la chaîne Techno 01net. Voilà, et puis dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, on reviendra un petit peu plus en détail sur certaines innovations présentées ici, avec des reportages dans le cadre de la vidéo quotidienne, puisque vous le savez, tous les matins à 7h, il y a de l'high-tech sur la chaîne Techno. Au minimum une vidéo. Allez, à très vite, merci de nous suivre. Salut à tous.